Salutations bien-aimés de Dieu, en ce jour, nous entamons donc une nouvelle thématique sur les postulats de leadership spirituel puissant. La parole de Dieu énumère un grand nombre de personnages, hommes et femmes, qui ont dirigé et impacté en leur époque différentes communautés. Ils ont mené et dirigé des populations en Israël. Des hommes d'envergure d'Abraham, de Moïse, de Joseph, Paul, Pierre, David, Salomon ou certaines femmes telles que Esther, Déborah, pour n'en citer que cela. Le terme leadership vient de l'anglais to lead et s'apparaît aux environs du 8e siècle. Il s'agit donc de mener, qui est désigné par ses pairs d'un parti politique en Grande-Bretagne. Leadership s'attribue en fait à la capacité d'un homme, d'un individu à influencer, à motiver, à rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité et au succès d'une organisation dont ils sont membres. Ces termes désignent donc les comportements que l'on peut reconnaître à celui qui assure la fonction du leader, des meneurs, et non pas du tout le chef. Pour définir ce concept de manière scripturaire, nous voulons mettre l'accent sur le leadership de Moïse qui entraîna une nation vers une nation pour en faire une nation. Moïse est considéré par plusieurs historiens et le père de l'Église comme un très grand leader après le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs personnages bibliques l'ont été dans multiples et différents domaines. Vous êtes donc appelés à devenir des grands et puissants leaders dans les œuvres auxquelles vous avez reçu l'appel. Dans le cas qui est le nôtre, nous commençons donc dans la première sphère qui est celle de l'éducation et des préparations. Ainsi en est-il écrit dans le livre des actions du Saint-Esprit par les mains des apôtres. Au 7e chapitre, le 22e verset, nous lisons « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. » Cette vérité est attestée par l'apôtre Paul, qui est un grand leader de l'Église primitive. Il témoigne donc que Moïse était éduqué, entraîné à devenir le grand pharaon de l'Égypte. Égypte, en son temps, qui était une grande nation et une grande civilisation. En tant que leader, tu ne peux donner que ce que tu as. Il faut donc une éducation, un apprentissage dans les rouages des choses de la vie. Cette éducation ou apprentissage est continuel, jour après jour, mois après mois, année après année. Quand un leader ouvre la bouche, ce qu'il va communiquer, c'est ce qui est en son cœur, ce qu'il y a en lui. Eh bien, si tu passes ta vie dans des futilités et des blagues, ne crois pas que tu vas donner autre chose que ce en quoi tu es inondé. Nous devons donc former notre caractère pour ce faire, notre éducation pour être un bon leader dans le corps de Christ. Ensuite, bien que nés de nouveau, nous devons être capables de discerner ce que Dieu attend de nous et comment nous devons nous y appliquer. Chaque étape de la vie d'un leader, dans la souffrance ou le bonheur, est une école de formation.
Le passage du patriarche Joseph chez Potiphar a contribué fortement dans les manières et comportements des fils de Jacob quand il a atterri dans la cour de Pharaon. Le prophète Moïse était donc instruit à l'école de Pharaon jusqu'à l'âge de 40 ans. Acte 2, 23 nous le dit. Mais quand il tue l'Égyptien et fuit dans le pays des Madians, selon le 15e verset du 2e chapitre d'Exode, Dieu les prendra en formation à partir de 40 ans jusqu'à 80 ans. Donc Moïse a eu 40 ans de formation selon le 30e verset du livre d'Exode. Moïse rencontra donc le buisson ardent et reçut le mandat pour aller délivrer les Hébreux de la main de l'oppresseur qui était le Pharaon. Au départ, Moïse est plein d'envie de libérer ses frères, mais sans la formation de Dieu. Il était tombé dans la mauvaise voie, celle de la chair qui fait que, pensant bien agir, il fit usage de son mental. Il tua l'Égyptien. Voilà où nous amène la pensée humaine quand nous voulons agir sans le mandat de Dieu. L'appel de Dieu ne consistait pas à tuer un Égyptien, mais à libérer toute une nation de l'esclavage. C'est la même inadvertance qu'avait fait l'apôtre Pierre. Vous le savez, quand il arracha l'oreille de Malchus, agissant de son propre fort intérieur pour défendre le maître Jésus-Christ quand il a été arrêté. Imaginez-vous donc, bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois avons-nous agi ainsi en cherchant à résoudre les problèmes entre frères ou certaines équations de nos vies sans le concours de la prière et la consultation du Saint-Esprit. N'étant pas nous-mêmes formés au leadership, nous avons dirigé par des voies humaines et dérouté, je le répète et je le redis, plusieurs personnes de la bonne voie à cause de notre manque de connaissances en ces domaines. Pendant 40 ans, Moïse va apprendre à s'humilier et à discerner la voix de Dieu. Cette tâche, une fois accomplie, Dieu va les visiter de nouveau et lui donner les mandats. Moïse a appris à écouter, à discerner la voix de Dieu. Le Seigneur déclare dans la version johannique, au 10e chapitre, le 27e verset, il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Rappelez-vous que dans la vie de Moïse, il y a 40 ans donc de vie profane dans la cour de Pharaon, puis 40 ans de solitude chez les Madianites, après lesquels Dieu se présenta à lui dans une théophanie dans le buisson ardent, seul à seul. Après donc cette première sphère qui est éducation, nous rentrons dans la deuxième sphère qui est la soumission. Voir la manifestation de la puissance de Dieu est une chose, mais se soumettre à sa volonté en est une autre. Plusieurs individus ont vu la main glorieuse de Dieu agir. Cependant, ils sont restés incrédules et n'ont pas changé d'un seul iota. Dans la dispensation de l'innocence, Adam et Ève ont entendu et vu la gloire de Dieu dans les jardins d'Éden. Cela ne les empêcha pas à outrepasser les barrières et se jeter à bras-le-corps dans les mensonges de l'ennemi, le diable. Moïse a obéi à la voix de Dieu en répondant et en enlevant les chaussures de ses pieds. Ces chaussures aux pieds de Moïse ont fait couler beaucoup d'encre parmi les exégètes. Leurs différentes analyses ont été effondrées les unes par les autres. Mais néanmoins, nous retenons qu'à chaque fois que Dieu veut
accomplir une mission, celui qui fait l'objet de son choix devra sacrifier sa vie d'autrefois pour vaquer à son appel. Bien-aimé de Dieu, vous savez, le père Abraham devait quitter la maison de son père. L'apôtre Pierre devait abandonner son arsenal de pêche. Quant à Matthieu et Lévi, il devait laisser vacant son poste de péage. Pour les maris de Séphora, les métiers de gardien des moutons venaient donc de prendre fin après cet épisode de buisson ardent. Moïse, beau-fils de Jéthro, le voilà comme tout officier militaire prêt à partir dans une mission lointaine et inconnue. Là, le Seigneur va dans la troisième sphère, les mandater et l'équiper pour la mission. Dans cette troisième sphère, nous parlons donc des mandats et de l'équipement pour la mission. L'équiper pour la mission se réalise par les instruments que Dieu lui donne comme armes pour délivrer Israël. Moïse aura donc dans son carquois les bâtons de berger qu'il a dans ses mains et la parole que Dieu mettra dans sa bouche. Moïse devra donc faire usage de la parole symbolisée par les bâtons. Eh bien, nous continuerons dans la quatrième sphère la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur Maranatha School of Ministry, pour être à jour de toutes nos leçons sur les cours bibliques. Nous vous remercions et vous disons à bientôt pour les sphères suivantes. Amen.